Ça y est, je suis allée me chercher des petites choses à manger. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? C'est mon physique, pas grand-chose à faire là-dessus. Ah, parce que t'as honte de ton physique? Bah si, tu rigoles, il y a plein de choses à faire sur son physique. Attends, la façon dont tu te coiffes, la façon dont tu t'habilles, mais même la façon dont tu te présentes aux gens. Tu vois, genre, si, regarde, là, moi, je suis toute coiffée, je suis toute maquillée, nanana. Si tu me vois pas coiffée, pas maquillée, c'est déjà pas la même chose. Mais à la limite, ça, tu vois, ça peut être que du superficiel. Mais tu sais, imagine, j'arrive en live, je suis comme ça. Salut, ça va? Ouais. C'est pas la même chose que si j'arrive en mode coucou tout le monde, bon bah je suis trop contente de vous voir, etc. En fait, l'énergie que tu donnes, ce que tu montres, c'est hyper important. Tout est à faire là-dessus, évidemment. Et pareil, donc je te disais ton physique, donc la façon dont tu te coiffes, la façon dont tu te maquilles ou pas, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te tiens. Si tu te tiens comme ça, c'est pas la même chose que si tu te tiens comme ça. Tu sais, tu dégages absolument pas la même chose, quoi. La pause s'est mise sans que je m'y sois préparée. Quelle pause? La façon dont tu te vis toi-même, dont tu te vois toi-même, ça change déjà tout. Mais grave. Mais à fond. Donc si, il y a grave des trucs à faire en fait. Salut la daronne, salut le chat, salut même pas peur, comment ça va? Ah c'est drôle comme blaze, j'avais pas compris que ça voulait dire même pas peur. Oui, la confiance en soi joue beaucoup, mais absolument. Et la façon dont tu te vois... Non mais j'en ai trop marre. La façon dont tu te vois, je te dis, c'est le mode d'emploi pour les autres. Donc si tu essaies de te gargariser toi-même de choses positives, du style j'aime qui je suis, je me trouve intelligent ou intelligente, drôle, sympa, tu vas le penser. Et si t'arrêtes pas de te dire que t'es con, t'es nul, t'es moche, etc., ça, tu vas l'être en fait. Les mots ont ce pouvoir-là, c'est ouf. C'est ouf. Ah, la pub. Ah putain, je suis désolée, je sais, j'ai pas modifié ces trucs-là. Il faut que je m'en occupe. Nanaille de l'argent via des compenses. Oh, un sub! Merci Mariotra! C'est trop mignon, ça fait trop plaisir. Enfin un live que je peux voir en direct, mais oui, ça fait trop plaisir. C'est ton 4e mois d'abonnement? Et ben ça, t'inquiète, ça fait grave plaisir. Coucou ma nadouillette, ça fait plaisir. Mais oui, salut Gwen, comment tu vas? Enfin, j'imagine que t'es Gwen des abonnés de Diamant. Les gens ne m'aiment pas de toute façon. Oh là là, je n'ai aucun ami. Mais on ne change pas de personnalité aussi facilement que ça. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, commence par arrêter de dire ça. Tu t'envoies du négatif. Tu t'aides pas en faisant ça. Parce que qu'est-ce que les gens vont te dire? C'est quoi ton objectif quand tu dis non mais je l'aime pas de toute façon? Tu t'attends que les gens te disent mais si, t'es super, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, peut-être que les gens vont le faire, mais peut-être qu'ils vont pas le faire. Et par contre, ce que t'auras envoyé de toi et aux autres et à toi-même, c'est je ne m'aime pas, je suis nul, les gens ne m'aiment pas. Tu te jettes des sorts en fait en disant ça. Donc arrête. En plus, moi je sais que maintenant ça me donne, tu sais, c'est allergique. Les gens qui disent ah mais je suis nulle et tout, j'ai trop envie de dire allez secoue-toi là, lève-toi, apprends à t'aimer, regarde-toi et kiffe-toi. Parce qu'en fait, si tu t'aimes pas toi-même, personne va le faire pour toi. Donc il faut se bouger le cul en fait. Voilà. Je suis un peu, mais c'est vrai, faut arrêter de s'envoyer du négatif quoi. Je m'aime pas et tout. Enfin. Tout le monde a des jours où il s'aime pas, tout le monde a des jours où il se kiffe, tu vois. Et il faut célébrer les jours où on se kiffe, et les jours où on s'aime pas, il faut essayer de se tirer soi-même vers le haut, parce que si tu ne le fais pas, personne le fera pour toi. Et si t'attends que les gens le fassent pour toi, t'es mort. Parce que tu dépends de quelqu'un. Et la dépendance, de toute façon, que ce soit au tabac, à l'alcool ou aux autres, c'est pas bon. Voilà. C'est dit. Nad, si tu passes en on papote, hésite pas à changer le titre. Mais comment je fais pour changer le titre et la catégorie? Je peux là? Je peux en même temps? Peut-être sur Twitch. Attendez, je vais regarder. Putain, ils sont trop bons les gâteaux que j'ai achetés là. C'est des gâteaux, c'est des gerblés au citron et au gingembre. C'est grave bon. Et en plus, il y a très peu de sucre dedans. Ils sont trop bien notés. Je suis trop contente. Alors, gestionnaire de... Je suis désolée pour le fait que je suis en train de manger, mais j'ai vraiment trop besoin là. Du coup, je peux gérer les sondages. Non. Comment je peux faire du coup? Je sais que j'avais vu cette option là quand je regardais. Gérer votre sondage, non. Voilà. Ah bah, je peux les modifier là? Ah voilà. On papote. Ok. On papote. Hop là. Merci beaucoup de m'avoir dit de le faire. Je savais même pas que c'était possible. Ok. Catégorie. Non, c'est just chatting, c'est ça? Discussion. Ok. Public, tout le monde. Je peux pas mettre les mots-clés? Tag. J'enlève les Sims. Hop. Love. Conseil.
Ce tag ne peut pas être conforme à la politique. Ah, ok. On papote. Qu'est-ce que je mets d'autre comme tag? Amitié, amour, relation, couple, rupture. C'est bien là. Langue du stream, français, rediffusion. Informez votre spectateur que votre stream est préenregistré. Ne pas catégoriser une rediffusion correctement. Je peux créer je sais pas si je coche ça ou pas. Je le coche ou pas, les gars? Je fais quoi? Nat, toi tu te fais réveiller par ton bébé, moi par mon chat. Ah, chacun ses problèmes. On est 50. Ah, ça fait trop plaisir. Mais oui, ça fait plaisir, on est beaucoup, n'hésitez pas à follow et à sub, mais grave, parce que là j'ai mes bienfaiteurs Chamallow et Lazo7, mais je vous rappelle que la place numéro 3 est toujours dispo. Alors je vous dis, justement, ça me dit, informez vos spectateurs que votre stream est préenregistré, ne pas catégoriser une rediffusion correctement peut créer de la confusion chez les spectateurs. Bon, je le coche. Hop là. Donc normalement c'est mis à jour. Dites-moi si c'est good. Hop, je reviens sur Streamlabs. Ils ont l'air bien secs ces gâteaux. Ah ouais, mais moi j'adore les gâteaux secs. J'adore. Et j'avais pris ça aussi, mais je pense que je vais pas le manger maintenant. Ça c'est trop bon aussi. Hein. Pas de sucre ajouté, hyper bien noté. C'est absolument pas promotionnel, hein. Je suis pas du tout payée pour vous dire ça. Mais ça c'est trop bon. Sans sucre ajouté, il y a que des dattes et des amandes. Et genre tu manges ça, t'as plus faim. Et c'est grave bon. Et c'est hyper bien noté. J'en sais rien. Bon bah j'ai coché du coup. Hein. Il y a quelques temps on m'a dit que quand je souriais je devenais une autre personne dans le sens où on me trouve bien plus belle que quand j'avais une attitude réservée. Je comprends. En fait, tu sais, quand tu souris, tu envoies un message aux gens comme quoi bah, tu te sens bien, comme quoi tu es contente potentiellement d'aller voir, etc. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ça leur envoie un message un positif en fait. Ils se disent ah ok, bah, cette personne a l'air bien dans sa peau, elle est contente d'être là, potentiellement elle est contente que je sois là. Et donc la personne a envie d'être avec toi parce que tu lui envoies un message selon lequel sa présence te fait plaisir. Donc évidemment qu'on préfère les gens souriants aux gens qui font la gueule. Évidemment. Tu déjeunes pas? Si, mais en fait c'est parce que j'ai pas pris de petit déj et j'étais trop fatiguée. Et en fait ça m'arrive tout le temps le matin. J'oublie de manger et du coup je me dis putain je suis fatiguée, mais qu'est-ce que j'ai et tout. Après je me dis ah j'ai pas mangé. Ça m'arrivait jamais avant. Genre la bouffe c'est la vie tu vois. Et je sais pas, mais c'est peut-être parce que j'ai un baby maintenant. Mais j'oublie de manger. Avec les neurones miroirs, voir quelqu'un sourire ça donne envie de sourire aussi en plus. Et vous savez que quand on sourit, les zygomatiques là, c'est les muscles qui sont par là, envoie des messages ultra positifs. Enfin, ça envoie des messages au cerveau qui développent de la dopamine, enfin bref, une hormone du plaisir. Et donc, on est plus heureux quand on sourit. Mais tout ça, c'est ultra lié. Hein. Franchement, c'est hyper important de sourire. Il faut pas hésiter à sourire. Hein. Les gens qui ne s'aiment pas et qui le montrent, ça donne pas envie de les aimer. Mais oui, c'est agaçant. En fait, tu sais, t'es en mode, mais pourquoi tu te maltraites comme ça? Juste pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne t'aides pas? Alors, malheureusement, parfois, les gens qui font ça, c'est aussi des gens qui sont tellement désespérés qu'ils savent pas par où commencer. Et justement, ils disent des trucs comme ça, du style « Ah, je m'aime pas, moi je suis nulle, nanana », parce qu'ils cherchent du réconfort chez les gens et ils savent même pas comment le chercher. Mais c'est pour ça que les gens qui le font auprès de moi, je leur dis « Mais arrête en fait, parce que c'est pas comme ça qu'il faut chercher. » La première chose qu'il faut faire si on a du mal avec soi-même, c'est se regarder dans un miroir et se dire des trucs positifs. Réfléchir à ce qu'on aime chez soi. Et ça peut être juste la forme de tes trous de nez, tu vois. Mais commence par trouver quelque chose que tu aimes. Et surtout, deuxième point ultra important, ne dis que du positif de toi-même. C'est la base. Il y a des petits trucs comme ça qui font la différence. Moi, par exemple, avant, je croisais très souvent les bras et on me dit j'ai l'air beaucoup moins froid. Oui, absolument. Je fais hyper gaffe, moi, à faire ça. À pas croiser les bras. Parce qu'en fait, c'est du body language. Mais quand t'es comme ça, bah tu te protèges, en fait. Et quand t'es comme ça, bah t'es ouvert. Et ça envoie pas du tout les mêmes signaux. Sourire pour de faux fait le même effet que sourire pour de vrai. Absolument. Et donc les jours où t'es malheureux, tu sais ce que tu fais? Tu fais ça. Et du coup, ça fait comme si tu souriais, ça envoie des super messages à ton cerveau. Et au bout de 5 minutes, ça va mieux. C'est incroyable. T'as pas fait un Reels récemment sur l'amour de soi? Et il y a des commentaires qui disent encore la faute des gens qui vont pas bien, etc. Mais en fait, non, c'est pas leur faute. Par contre, c'est ta responsabilité à toi de faire en sorte d'aller mieux, évidemment. J'adore mes narines, yes. On appelle ça des pick-me chez les jeunes. Ah bon? C'est quoi des pick-me du coup? J'ai pas compris.
Ça va un peu moyen, mais j'essaye de rester positive. D'ailleurs, je voulais avoir ton avis. Tu sais que je suis quelqu'un de très à l'écoute, mais quand je pose mes limites, ça ne plaît pas. Ah ben, tu m'étonnes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Le cerveau, plus on lui répète un truc, plus il y croit, même si c'est faux. Absolument. Mais bien sûr. Donc, se parler à soi-même positivement tout le temps, même si au début on n'y croit pas, petit à petit ça vient. Mais oui. Absolument. Tu sais, c'est comme les gens qui mentent. Ils finissent par réellement croire à leurs mensonges. Mais vraiment, c'est un truc de ouf, parce qu'à force de répéter des trucs, ça devient vrai. Que ce soit dans ta tête ou dans la réalité, en fait. Donc, parce que ce qui se passe dans ta tête, de toute façon, c'est une forme de réalité. L'autre vrai problème, c'est que c'est difficile d'être à l'aise sous le regard des autres quand on a été harcelé et moqué par les autres à l'école. Non mais, absolument. Absolument, c'est un tel traumatisme, le harcèlement scolaire. Le harcèlement tout court. Et c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Tu sais, aller voir des psys, en parler, etc. Encore une fois, trouver le ou la bonne psy, parce que c'est très important. Et ça peut nécessiter plusieurs rendez-vous. Mais au-delà du psy, c'est comme les gens, tu sais, qui prennent rendez-vous avec moi et qui me disent « Ah, mais j'ai vu des psys, des sophrologues, je prends rendez-vous avec toi et trucs, nanana. » Au bout d'un moment, je dis aux gens « C'est super de payer pour avoir des gens qui vont t'aider à trouver des points de vue extérieurs, à réfléchir, etc. » En fait, il y a un moment donné où payer des gens pour t'aider, ça ne suffit pas. Il faut aussi que toi, tu t'aides toi-même. Tu sais, c'est comme si tu payais un coach sportif, mais que tu faisais pas la séance de sport. C'est bien de le payer, le coach sportif. Mais à côté de ça, il faut faire ton sport, toi aussi, de ton côté. Il faut avoir une alimentation saine, etc. Donc, ça fait... voilà, en fait, c'est un tout. C'est un tout. Malheureusement, le cerveau enregistre plus facilement le négatif. Oui, je crois que je suis pas certaine que ce soit vrai. Je sais pas. On est 60, c'est vrai? Oh, trop cool. 2 fois plus qu'hier, c'est le début de l'ascension économique. En fait, c'est peut-être parce que sur les On Papote, il y a peut-être un peu plus de monde aussi. Je sais pas. Parce que j'aime bien discuter. Et puis moi, ça a toujours été mon dada, je vous rappelle, hein, de parler d'histoires d'amour et tout. Donc peut-être que ça parle à plus de gens aussi. Et puis peut-être que c'est juste plus intéressant que de regarder les Sims, tu vois. Je sais que par exemple, là, je me sens vachement mieux à faire un live On Papote plutôt que jouer aux Sims. Par exemple, c'est marrant, hein. Parce que quand je joue aux Sims, évidemment, ça me fait plaisir. Mais... c'est pas que j'ai l'impression de perdre mon temps, mais je trouve qu'on pourrait parler de choses plus importantes, en gros. Tu as tellement raison, une partie du travail est faite par soi, mais oui, absolument, merci de le souligner, Sozik. C'est vraiment un travail sur soi de tous les jours pour aller bien, absolument. Ah, j'ai trop envie de manger ça. Oh, voilà, je vais manger dans pas longtemps, ça sert à rien que je mange un truc encore. 240 balles mon coach sportif, et franchement, aucun regret, les résultats commencent à sortir. Mais alors, 240 balles par séance, par mois, par an? Parce que c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, c'est intéressant tout ça. Hein. Qu'on se raconte sur s'aimer soi-même et à quel point ça joue, en fait. Parce que c'est la vérité, ça joue de ouf. Ça joue de ouf et le travail, ça doit démarrer par toi. Par mois pendant 3 mois. Waouh! Quand même, c'est un budget. C'est un budget. Mais bon. Est-ce que tu t'es toujours aimé, Nad? Alors, oui. Oui. J'ai toujours été très ok avec moi-même, mais oh, un don, 100 bits, mais merci beaucoup, c'est trop cool, les On Papote, faut fêter ça 100 bits, merci beaucoup. Venez, on fait le podium des bits. Celui ou celle qui a offert le plus de bits sera mon mécène de la journée. Non, mais pour répondre à ce que tu disais, ce que tu demandais à Nana Lily, oui, je me suis toujours kiffée, honnêtement. Et en fait, quand j'étais petite, j'avais aucun mal à le dire, parce que je voyais pas où était le mal. Genre, je m'aimais bien, et donc je le disais. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école à cause de ça. Enfin, beaucoup de problèmes. Ça dérangeait beaucoup de gens que je m'apprécie, en fait. J'étais pas en mode, ouais, je suis trop belle, hein, du tout. Mais juste, j'avais pas de mal à dire que, ouais, moi, je me trouvais jolie, que j'étais ok avec ma personnalité, que j'aimais bien et tout. Et ça, mais mon Dieu, ça a pas plu du tout. De toute façon... toute ma scolarité, les meufs, elles pouvaient pas me blairer. Par contre, bizarrement, les mecs, ils m'aimaient bien. Navré Nadia, je ne pourrais pas en dire plus. Tout ce que j'essaie de faire, c'est envoyer du positif en me protégeant. Mais tu as bien raison, mon Gwen, fais attention à toi. Je me demande bien ce qui se passe. Faut sentir bon aussi, ça aide. Mais grave, l'odeur, c'est hyper important. Trop mignonne tes réactions à chaque don. Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que, tu sais, les dons, les subs qui soient offerts, ou vous les preniez pour vous et tout, c'est... en fait... C'est vraiment important parce que c'est une marque de soutien. Si tu veux, là, je suis en train de travailler, tu vois. Et en fait, si j'ai pas de soutien, je travaille pas pour rien parce que on crée une communauté et tout. Mais forcément, quand t'as du soutien, tu te dis, ok, c'est bon. Donc, ça sert à quelque chose que je fais parce que je suis en train de bâtir une communauté qui va aussi me soutenir.
Et donc je vais pouvoir continuer. En fait, ça devient périn. S'il y a des gens qui sub, qui font des dons, etc., ça devient périn et ça prend du sens. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment de perdre mon temps puisque je suis en train de construire quelque chose qui va me permettre de subsister. Alors que, ben forcément, quand il n'y a pas de dons, quand il n'y a pas de sub ou quoi que ce soit, je me dis waouh, putain, j'ai streamé tant d'heures et sans rémunération. Et forcément, bah tu sais, ça. Dans ma tête, je me dis, ok, c'est quoi mon projet d'avenir, tu vois. Si je fais des heures de live et que j'ai pas de rémunération, bah je vais pas pouvoir continuer longtemps, tu vois. C'est pour ça que je disais que le mois de juillet, c'est vraiment un gros mois de test pour moi, parce que j'ai très envie de... Enfin, je me répète beaucoup là sur les derniers lives, mais c'est pour que chacun le sache aussi. J'ai très envie de faire plus de live, que ce soit pour des on papote, que ce soit pour des jeux, ou peut-être même d'autres concepts que je trouverai d'ici là. Mais je trouve que c'est cool en fait. C'est cool d'être là avec une communauté et d'avancer. Je vois qu'on m'a fait un cheers de 100. Ça veut dire que je t'aime bien, Kappa. Mais merci pour ce don de bits. On a le train de la hype qui arrive et ça fait grave plaisir. Tu mérites d'être soutenu, bah merci ma Swazik. Je trouve que le contenu qu'on fait ensemble du coup, puisque là on est sur Twitch, il mérite effectivement d'être... Oh, un sub. Merci beaucoup Kudo, c'est trop mignon. C'est son 10e mois d'abonnement. Alors ça fait grave plaisir. Vous disposez d'un temps limité pour obtenir des émoticônes exclusives. Ah, c'est le train de la hype. C'est le train de la hype. C'est le train de la hype. Et je vous rappelle que quand on arrive à 40 subs, c'est dans 12 subs, je crois. On est à combien? Oh là là, Chamallow a offert un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Et c'est mon mécène. Chamallow, c'est le number 1, je crois. Et après, c'est Lazo7. Oh, merci beaucoup, vous êtes trop chou. Quand on arrive à 40 subs, je fais un petit morceau de piano. Voilà, vous le savez. Donc, tu vas augmenter ton temps de présence sur Twitch. Bah, je sais pas si t'as vu la Swazik, mais hier, j'ai streamé 4 heures. Avant-hier, j'ai streamé 4 heures. Là, aujourd'hui, on est déjà bientôt à 1 heure. Oui. En fait, si ça fonctionne, s'il y a des gens qui se sub et tout, c'est pour ça que je te dis, je fais l'essai sur le mois de juillet. Si j'ai des subs, oui, je vais à la rentrée, je vais streamer à fond. Je me ferai un beau setup et tout, et carrément. Mais quitte à arrêter YouTube d'ailleurs, tu vois, pour faire que du on papote, ou de temps en temps jouer un petit peu à des jeux, tu sais, pour changer. Mais ouais, j'ai très envie. Pour les 50, qu'est-ce que tu dis? Attends, j'ai pas compris. 9 subs avant les 40. Pour les 50. Mais oui, le train de la hype, allez, go. Ton rire ressemble au chant du pic vert. Tu penses pérenniser? C'était ma question. Ça veut dire quoi pérenniser du coup? Oui, je pense que j'ai répondu. Nad, future reine de Twitch, franchement, je kifferais. Je vous dis, j'aime bien papoter, j'aime bien jouer. En fait, jusqu'à maintenant, je l'ai jamais fait. Je vais vous dire pourquoi. Il reste 3 minutes pour le train de la hype, juste pour vous dire. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais trop fait Twitch parce que je sais pas pourquoi, j'avais dans la tête que il y avait pas assez de gens en fait la journée sur Twitch. Je me disais bah non, Twitch il faut faire forcément le soir et en fait non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Et du coup bah là je me surprends à voir qu'il y a du monde et que c'est sympa et qu'on est en pleine journée en fait. Donc c'est bon. 50 personnes en live actuellement, c'est exactement ce que je regardais. Oh là, des bits, 150 bits, merci beaucoup, c'est trop chou. Je dois vous laisser, sorry, j'ai une réunion, à plus tard. Ok, salut à Hirukamizu27. Ok, oui, on t'aime Nad, merci pour toute ton aide, mais avec grand plaisir. La journée c'est compliqué, la journée hors période estivale. Oui, c'est vrai. Je croyais que tu t'en allais, la Zo7, j'allais dire oh bah non, toi aussi tu t'en vas. Mais non, ça va. Donc oui, je suis d'accord. Là, c'est la période estivale, donc c'est peut-être mieux. Dans tous les cas, je ne peux faire que la journée parce que le week-end et le soir, je m'occupe de mon bébé en fait. Et puis j'ai une vie de famille, j'ai une vie avec mon mec, etc. Je serais pas heureuse en fait de bloquer mes soirées pour faire du Twitch. Parce que la journée, mon mec travaille, mais le soir, en fait, il travaille pas et j'ai besoin et envie de rester avec lui. L'avantage avec Twitch, c'est que tu parles avec nous en direct, mais grave, c'est ça que je kiffe, en fait. C'est une toute autre dynamique, je sais pas, moi je kiffe, quoi. 100 bits, donc, premier don que je fais sur Twitch, et il est pour toi, Nadou. Oh, trop chou, ça fait trop plaisir, merci Louisette Lafayette. Mais il faut que tu te subs, comme ça tu feras partie des subs, quoi. Les subs de... Comment je les ai appelés sur Discord? Les subs de Fire, je crois. Je sais plus, attendez, je vais voir sur mon Discord. D'ailleurs, je vais regarder si ça dit que je suis en stream. Oui, en stream. Sub de Fire, ouais, c'est ça. Sub de Fire, c'est trop bien.
Alors attendez, je reviens sur vous. Donc merci beaucoup pour ton don de 100 bits. Moi j'avoue que la journée ça me va avec mes horaires d'hôpitaux. Ah ben voilà. T'inquiète Nat, je comprends, mais c'était juste pour te prévenir. Ah c'était pour me prévenir de quoi, ma Swazik? La journée... Ah oui. Ok. Oh le train de la hype. Oh 100 bits, 200 bits, 250 bits, bam, tchique bam bam. Tchique bam. Et bam, tchique bam bam. Tchique bam, c'est le train de la hype. C'est le train de la hype, c'est le train de la hype. Est-ce que vous avez vous aussi la grosse bannière orange avec les petits confettis qui tombent? Parce que moi je l'ai mais je la vois pas en rediff sur le live. On est à 5% du train de la hype. Est-ce qu'on passe au niveau 2 ou pas? Au niveau 2 ou même au niveau 3? Parce qu'hier on est passé au niveau 3, hein. Je veux pas dire mais... Chouchou, c'est le train de la hype, c'est le train de la hype. Écoutez, ça fait... Oui, vous l'avez. Ok, trop bien. Parce que je me demandais, est-ce que vous l'avez ou pas? Mais oui. Ah bah, remarque, je pourrais le savoir si seulement... Attendez, je vais revenir sur Twitch, sur mon téléphone. Twitch. Pour pouvoir... le train de la hype, chouchou. Hop là, chouchou. Chouchou. Ma chaîne. Alors, live. La meuf est en live. Alright. Ah oui, c'est vrai, effectivement, il y a le train de la hype. En fait, je me suis lancée sur TikTok. J'ai 3 chaînes, une à 1100 abonnés, une à 70 et une à 276. Ok, bah c'est trop bien, bravo. C'est un bon score. De toute façon, les TikTok, si tu veux percer sur les réseaux sociaux, faut en faire beaucoup et souvent. Vas-y, Balek, je vais manger ça, j'ai trop la dalle. Ce qui se passe, c'est que je travaille sur mon côté bisounours, mais en conservant une partie, parce que comme tu m'as dit, ça fait partie de moi. Ok, d'accord. Bah c'est bien. C'est ce qu'il faut faire, je pense, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ça, les gars, c'est une folie. On dirait que c'est du chocolat. En fait, j'en ai pas. Trop bon. Trop bon. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau, les gars? Là, vous avez arrêté de parler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plus personne ne parle? Venez en papote, là. Enfin, sinon, je pars manger, mais je suis déjà en train de manger, donc... Merci pour tous tes conseils, ça m'a beaucoup aidé. Oh, merci beaucoup, Kudo. Pourquoi il y a marqué First... fondateur, abonné depuis 10 mois. Oh, mais alors attends, ça veut dire que t'es sub, mais je vois pas ton petit cœur. C'est bizarre. Ah non, t'es abonné, je comprends rien, putain. Les mots de Twitch, c'est hyper difficile. First, c'est les premiers subs. Ah, ok, mais ça veut dire que du coup... Non, c'est stylé. Ma série du moment, en ce moment, je regarde Summertime, c'est la série en italien, là, dont je vous parlais. Elle est pas ouf. Franchement, j'appuie souvent sur avance rapide parce que c'est un peu chiant. Donc, je vous la conseille absolument pas. Ils ont ce badge au lieu du badge sub. Ok. Les 10 premiers subs de la chaîne. Oh là là, mais t'es un ancien alors. Trop bien. Trop mignon. Merci beaucoup. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Je tente des trucs. Aurais-tu des conseils? Fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes et lâche pas. Parce qu'en fait, ce qui marche le plus, je pense, hein, sur les réseaux sociaux, c'est que tu fasses quelque chose qui te fait marrer et que tu le fasses souvent. Tu vois, typiquement, là, regarde, c'est exactement ce que je suis en train de faire sur Twitch. Je fais quelque chose que j'aime et je le fais souvent. Et je regarde si ça prend ou pas. Et tu vois, en fait, comment ça évolue. Je pense que y a pas de secret. Il faut bosser de façon régulière et voir si ça prend. Après, je pense qu'il faut pas non plus le faire pour la fame. Évidemment, tu le fais pour que ton travail soit vu. Mais si t'atteins pas le million d'abonnés, c'est pas non plus la fin du monde, tu vois. Donc à voir. Quels sont tes conseils pour lâcher prise sur une relation? Bonne question. Mes conseils pour lâcher prise, en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo qui disait adopter la technique du let them, donc laisse-les. En fait, parfois, tu sais, dans notre relation, on est tellement agrippé à des idées genre on a peur de se faire tromper, on a peur de je ne sais quoi. Et donc on essaie de tout faire, tu sais, on essaie de tout contrôler. En fait, le truc c'est que même en essayant de tout contrôler, si ton mec ou ta meuf veut te tromper, il ou elle te trompera. Et c'est pas parce que tu regardes son téléphone tous les jours qu'il ou elle te trompera pas. Donc en fait, ce qui doit arriver, arrivera. Et si tu réfléchis de cette façon-là, t'arrêtes de perdre une énergie folle à essayer de contrôler des gens ou des événements que tu ne peux pas et que tu ne dois pas contrôler. Et ça va mieux. Ça prend du temps, hein, parce que là, dit comme ça paraît facile. Évidemment, quand t'as l'habitude et le besoin de tout contrôler, c'est beaucoup moins facile. Mais voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner à ce sujet-là. Oh, il reste 20 secondes pour le train de la hype.
On passera pas au niveau 3. Trop triste. Mais c'est pas grave. Quand tu interprètes un rôle, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et qu'est-ce qui est le plus difficile à jouer? Alors, c'est le fait d'interpréter le rôle qui me fait vibrer. Quel que soit le rôle, je kiffe. Je pense que ce qui est le plus difficile à jouer, c'est ce qui est drôle. C'est très facile de faire pleurer des gens, c'est beaucoup plus difficile de faire rire des gens. Voilà, mais c'est connu d'ailleurs. Hein. C'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. C'est hyper connu. Chouchou, goodbye le train de la hype, c'était trop bien. Merci beaucoup. Tu n'es pas responsable de ces conneries. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mon ex est revenu pour me proposer de me revoir moins d'une semaine après la rupture. C'est lui qui a cassé. J'essaie de ne pas lui écrire, mais il finit toujours par revenir des conseils. Ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble? Parce que ça joue beaucoup, ça aussi. Après, s'il est revenu moins d'une semaine après la rupture, en fait, la vraie question, c'est pourquoi vous avez rompu. Quelle est la raison valable pour laquelle vous avez rompu? J'ai besoin de savoir ça d'abord pour pouvoir t'aider. La prochaine fois, Nat, pour le niveau 3. Ça marche. Mon ex est revenu, résultat, elle m'a trompé, alors passe ton chemin. Ah. Après, c'est pas parce que ton ex revient qu'il ou elle va te tromper non plus, tu vois. Enfin, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Salut, S4 Mo. Je confirme, j'étudierai le cinéma et effectivement, c'est très dur de faire rire. On est d'accord, hein. C'est ouf parce que tu vas avoir une vanne drôle dans ta tête et en fait, l'interpréter pour que ce soit vraiment drôle, c'est vraiment pas facile. Ça fait 6 jours et il a cassé parce qu'il ne ressentait plus rien pour toi? Le laisse pas revenir. Parce que là, en fait, pourquoi il revient? C'est parce qu'il a peur. Il est en train de se rendre compte qu'il est en train de te perdre. S'il t'a quitté parce qu'il ressentait rien pour toi, c'est qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et là, en fait, il a peur. Il se rend compte qu'il est en train de te perdre, donc il a besoin de se rassurer en revenant pour repartir 3 jours plus tard. Donc moi, je te conseille pas de le laisser revenir. Maintenant, évidemment, toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as envie de vous redonner une chance ou pas? Parce que c'est pas ce que moi je dis qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu es capable de faire. Maintenant, ouais, si tu le laisses pas revenir, il y a peut-être une raison. Est-ce qu'au fond de toi, tu sais que ce que je suis en train de te dire, c'est vrai? C'est-à-dire qu'il est en train de se rassurer et qu'il a pas du tout envie de revenir? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu ne veux plus cette relation parce que finalement, tu te rends compte que ça t'allait pas? Est-ce que toi non plus, tu ressens pas grand-chose pour lui? Dis-moi. Est-ce que tu te considères comme femme au foyer actuellement? Bah non. Non, pourquoi tu veux que je me considère comme femme au foyer? Je suis en train de travailler là. Non, absolument pas. Je travaille de chez moi, mais c'est pas parce que je travaille de chez moi que je suis femme au foyer. Je m'occupe évidemment de ma famille aussi, mais voilà. Très bizarre comme question. Donc voilà, j'ai besoin de tes réponses, Lycos, pour pouvoir continuer à t'aider. Salut, je savais pas que tu streams, c'est génial. Mais oui, je stream, pourtant j'en ai parlé en plus sur mon compte Instagram. T'as peut-être pas vu dans mes stories. Oui, faire rire, c'est une question de timing, d'interprétation et on ne saura pas. Je suis encore amoureuse et dans le déni, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le revoir et de discuter de cette relation. Merci pour tes conseils. Mais je t'en prie, à toi de voir du coup où tu veux que ça te mène, mais je pars du principe que quelqu'un qui choisit de te quitter parce qu'il ou elle ne ressent plus rien pour toi, ça revient pas en 3 jours. Si la personne revient en 3-4 jours, c'est que, je te dis, elle a eu peur et qu'elle est en train d'essayer de se rassurer et bah c'est rarement bon signe, quoi. Et de l'interlocuteur. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, et est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? C'est terrible parce qu'en fait, vous les posez toujours en même temps. Et je sais jamais laquelle choisir. Et après, une fois qu'on a terminé le sujet, boum, il n'y a plus personne. C'est la vie. Turtle Master m'a suivi. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Bon, bah, il n'y a plus personne, ça bug ou il se passe quoi? J'ai besoin de vous, là, dans le live. Sinon, je pars manger. Comme vous voulez. Juste question. C'est normal de ne plus ressentir de tristesse par rapport à la rupture, mais toujours avoir un petit pincement lorsqu'on recroise son ex? Non, mais attends, mais évidemment. Ton ex, c'est quelqu'un avec qui t'as passé une période de ta vie. T'auras toujours un pincement quand tu croises ton ex. Parce que ça te ramènera toujours à la période que vous avez vécue ensemble, à une période de ta vie en fait. Mais tu sais, de la même façon que tu auras toujours un petit pincement si tu croises des amis avec qui bah, t'as été pote et puis que t'as perdu de vue. Tu auras toujours un petit pincement parce que ça correspond à une période de ta vie et que c'était chouette et qu'on a des souvenirs ensemble et qu'il y avait des bons moments, tu vois. Donc moi je pense que c'est tout à fait normal. Du coup, penses-tu que c'est grâce à tes parents que tu as confiance en toi? Oui, entre autres.
Entre autres, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi peut-être une part de personnalité de base. Mais oui, je pense que l'éducation que m'ont donné mes parents a beaucoup joué, ouais, carrément. Salut Jean Souquette, comment ça va? L'autre pièce de théâtre de prévu après celle que tu joues actuellement? Non. Non, j'en ai pas d'autres de prévues. Là, du coup, je fais donc le remplacement de la comédienne principale pendant tout le mois de juillet. C'est très cool. Non, mais peut-être. Je suis absolument pas fermée. Why not? Salut Atosus. Oui, ça c'est ce qu'il faut faire, mais comme je t'ai dit, quand j'impose mes limites, j'ai la sensation de devenir méchant. C'est toi qui as cette sensation-là. Tes limites, c'est une question de survie en fait. Donc si t'as l'impression d'être méchant quand tu te mets en mode survie, c'est qu'il y a un problème. Et si c'est les gens en face de toi qui te donnent la sensation que t'es méchant, alors que tu dis juste non, je fais passer mon besoin avant parce que j'en ai besoin, c'est que t'es en face de personnes qui s'en foutent un peu de ce que tu vis et ce que tu ressens, tu vois, et qui pensent à elles avant de penser à toi. Et c'est pas bon. En fait. Merci. Pourquoi tu dis merci, Kudo? I don't know, mais je t'en prie. Toi, qui souhaitais reprendre le théâtre, tu as été exaucé. Ouais, grave. Bah après, j'ai cherché aussi. C'est parce que j'ai cherché que j'ai envoyé ma candidature, tout ça, que j'ai passé le casting, que j'ai eu la pièce. Mais ouais, carrément. À force de travail, vous voyez, pareil, j'ai pas lâché. Et je l'ai eu. Et j'étais très contente. C'était une très bonne... Je vais aller manger, bisous tout le monde. Et peut-être à tout à l'heure. Ça marche, Chamallow. Peut-être à tout à l'heure. Je suis pas certaine de streamer cet après-midi. On verra. On verra. Comme hier, comme avant-hier. À chaque fois, j'ai dit je suis pas certaine et au final, j'ai streamé. On verra. Super pour ta pièce, mais merci beaucoup. Merci pour ta réponse éclairée, mais je t'en prie. Avec plaisir. La Zocette dit ciao. Vous êtes trop mignon avec vos petits chouchous. Actuel conducteur de la hype. Vous me faites trop rire avec vos chouchous. Je trouve ça trop mignon. Écoutez, plus le temps passe, plus j'aime bien Twitch. J'aime bien ces petits trucs de petits badges là devant vos pseudos. J'aime bien cette histoire de petits emojis personnalisés. J'aime bien. Je trouve que c'est cosy en fait, Twitch. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de l'overlay? Ça, c'est ce qu'il y a autour, là, ça s'appelle un overlay, pour celles et ceux qui savent pas. Parce que oui, moi aussi, je connais des mots. Et parce que moi, je le trouve très sympa, mais par rapport aux autres créateurs, je sais pas s'il fait genre ultra yeuve ou pas. Merci pour ta réponse, ça me fait du bien. Mais je suis très contente de pouvoir t'aider, Captain. Captain, Gwen. C'est sympa, ouais. C'est vachement adapté à ce que tu fais en plus. Ok, bon, bah, je suis très contente que ça vous plaise. C'est super convivial, Twitch. Oui, mais oui, à fond, j'aime bien. Moi, je suis yeuve. Moi aussi. Toi, t'aimes bien. Il fait extra cheap. Oh non, dis pas ça. Vas-y, c'est trop dur. C'est trop méchant. Pourquoi il fait extra cheap? Parce que, oui, je sais, normalement, les streamers, ils mettent un grand truc et tout. Mais je sais pas, moi, je trouvais que ça faisait ma petite télé où on papotait. Il est super joli, ton overlay. Bah, merci, la Zocette. C'est qui, là, Choupa Choups, qui me dit que ça fait extra cheap, là? Merci pour tes conseils, ils m'ont beaucoup aidé. Mais je t'en prie, Lycos58, avec grand plaisir. Comment ça fait extra cheap? Qu'est-ce qui fait cheap? Moi je le trouvais mignon, mon petit truc avec mes petits trucs Insta et tout, ma chaîne YouTube. Moi je trouvais ça bien. Il est bien ton overlay. Vous savez que j'allais faire un sondage mais j'ai pas le truc. Bon, c'est pas grave. On le refera des sondages plus tard. Oh, j'ai mon gros Boubix qui arrive. Salut mon chien d'amour. Ouh, salut mon chien d'amour. Regarde, montre ta grosse truffette. Ouh là là, mon chien d'amour. Viens là, mon gros chien. Là, il vient me voir, vous savez pourquoi? Maman, c'est l'heure d'aller se promener. Vous voyez ces petites oreilles là? Mon gros chien. Écoute pas les rageux. Tu veux qu'on soit honnête, je le suis. Il est dû au color. C'est pas trop travaillé. Alors ça par contre je suis pas d'accord. Il est grave travaillé parce que j'y ai vraiment passé du temps. Après t'aimes pas, tu vois. Mais chill. Avec Discord, tu peux prendre des spectateurs en appel en direct si besoin. Oui, je sais. Je sais, mais j'en avais fait d'ailleurs l'année dernière. C'était très cool. Tu as récupéré ton autre écran? Non, pas encore. Pas encore, mais je vais le faire Booba. Mais oui, c'est mon gros chien. C'est mon gros chien, il est là. Et il me fait comprendre que c'est l'heure d'aller se promener. Oui, mon chien, tout le monde est trop content de te voir. Tu es le plus beau des chiens. Oh là là, regardez comme il est mignon. Gros chien, gros chien. Il manque d'amour, ce chien. C'est moi qui vous le dis. Ouais, là, il me fait bien comprendre que c'est l'heure d'aller se promener. D'ailleurs, de toute façon, il va peut-être être l'heure, effectivement, que j'aille le promener. Mais comme je vous disais, en fait, le truc là, c'est que après j'ai un rendez-vous, utile futile, à 14h. Et après, à 14h30, j'ai dit que j'appelais une copse. Donc, je suis vraiment pas sûre d'avoir du temps cet après-midi, donc j'ose pas partir. Ah, bah, si tout le monde s'en va, après, je sais pas. Enfin, et en même temps, tout le monde s'en va, non, puisque... putain, j'arrive plus à remettre Twitch en entier.
Tout le monde s'en va, non, c'est même pas vrai. Puisqu'on est beaucoup là. Par rapport à quand je joue aux Sims. Ouais, 64. Trop stylé. Moi j'avais une chèvre comme animal de compagnie, mais personne me prend au sérieux. Mais tu sais que la dernière fois, je me baladais en Normandie là, avec Booba, et de loin je vois un mec avec 3 énormes chiens noirs. Mais tu sais, genre, je le vois, et puis ces 3 énormes chiens noirs, et genre ils étaient en liberté, tu vois. Et je me dis, putain, j'espère qu'ils sont sympas, parce que moi Booba il est hyper sociabilisé, mais tu sais, les chiens à la campagne ils le sont pas forcément, tu vois. Et donc on s'approche, et je vois les chiens qui sont vraiment gros, c'était des chèvres. Et alors Booba, il était comme une balle, il a couru après les chèvres. Donc voilà, je te comprends. Et le mec, il se baladait avec ses chèvres en liberté, qui le suivaient, trop drôle. Donc moi, je te prends au sérieux, Alex HNTM. Moi, je mange devant ton live. Oh, ça fait trop plaisir. Enfin, trop bien, la chèvre, je veux dire, la bonne stratégie. Mais j'avoue, c'est une trop bonne idée en fait. Regardez, moi j'ai bien mangé en live. Pourquoi ne pas manger devant mon live? Après tout, on mange ensemble. Voilà. Tranquille, chill. Bon, mais est-ce que les 64 personnes qui regardent ce live se sont abonnées? Au moins, même pas sub, abonnés. Abonnez-vous les gars, qu'on sache un peu qui est là, qui kiffe le on papote, qui kiffe les jeux vidéo et tout. En fait, peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu des deux. Genre de temps en temps un peu de on papote, de temps en temps un peu de jeux vidéo, mais pas tout le temps les mêmes, pour que ça tourne un petit peu, genre. Et puis après on met tout en replay sur YouTube. Moi j'ai eu des chèvres, ah trop bien. Moi je joue avec ton live en fond, d'accord, ok, donc tu m'écoutes en fait. C'est un repas à 60 finalement, mais absolument, un beau repas à 60. Et ça fait plaisir. Mais je suis surprise qu'il y ait 60 personnes, parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes 5 ou 10 personnes qui parlent sur le chat. Donc qui sont ces personnes silencieuses qui sont là, qui nous regardent et qui ne participent pas? Venez participer les enfants, on a envie de discuter avec vous aussi. On n'est pas du tout fermés, en tout cas pas ici. Nous, on aime les gens. En tout cas moi j'aime les gens. Et comme c'est moi qui anime ce live Twitch, vas-y, viens parler quoi. On est là pour papoter, toi-même tu sais. Et vous savez quoi? Si ça se trouve, je suis quand même bien partie pour être sur la voie de l'affilié là. Non, partenaire Twitch. Parce que là, j'ai fait combien d'heures de Twitch là? Parce qu'en fait, pour être partenaire, attendez, je vais vous dire, outils de streaming, c'est où déjà le contenu? C'est dans les succès. Alors attendez, voilà, succès, hop. Faut faire 25 heures de stream en un mois, donc ça va y aller, parce qu'on est déjà à 9,46 hier. 12 jours différents, on est déjà à 6 sur 12. Par contre, c'est les spectateurs en moyenne qui me manquent. Parce que comme j'ai fait des petits trucs, il faut 75 en moyenne et là j'ai 41 en moyenne. Donc c'est pas assez. Mais j'espère grave que je vais devenir partenaire. Ce serait trop stylé, non? Au final, sur Twitch, il y a beaucoup de monde qui parle très peu. Ah bon? Mais pourquoi? Pourquoi du coup? Genre c'est juste des gens qui préfèrent Twitch à la télé et du coup ils parlent pas, genre ils font leur live. Tu m'écoutes en cuisinant? Oui, ça justifie effectivement pourquoi tu participes pas au chat. Il fait un métier dans quel domaine? Dans l'image de synthèse. Je peux pas être plus précise parce que moi-même j'ai pas très bien compris ce qu'il fait, mais voilà, il est dans l'image de synthèse. Je ne participe pas trop parce que je travaille en même temps. Ah, c'est donc ça. Ça va augmenter avec le temps. Tu penses la Zo7? Mais en vrai, là, ça augmente en plus parce que, regarde, puisque après hier, on faisait pas la même chose. Mais c'est vrai, effectivement, hein, ça augmente un petit peu. Ça m'arrive souvent de mettre un live en fond et juste écouter sans parler. Ah ouais? Pourtant, c'est marrant parce que t'es vachement actif, du coup, sur ce live-là. Je joue aux Sims en même temps. Il n'y a que max 10% des gens qui parlent en général. Ok, c'est marrant. C'est marrant. Donc finalement, il y a une plus grosse... partie des gens qui parlent. Non mais allez, les silencieux SVP, venez mettre un emoji cœur. Mettez-moi un emoji cœur dans le chat là. Genre, je compte jusqu'à 5 et à 5, vous mettez tous ceux qui sont silencieux là. À 5, vous mettez tous un emoji cœur dans le chat pour que je vois que vous êtes là, ok? Attention, vous êtes prêts? Vous quittez vos Sims, vos cours de cuisine, etc. 1, 2, 3, 4, 5, envoyez les cœurs, bam 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 bam, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Wouh 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 wouh, les cœurs, bam, tchik bam bam, tchik bam bam bam, tchik bam bam, tchik bam bam, tchik bam bam. Ouais, il y a plein de cœurs et ça fait grave plaisir. Ah, j'adore les cœurs. Parfois je t'écoute sur mon autoradio. Trop chou. Oh, vous envoyez tous plein de cœurs, mais ça fait trop plaisir. Oh là là, elle est donc là, la majorité silencieuse. Ouais, mais pareil, là il y a pas 60 personnes qui ont mis des cœurs, les gars, hein. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 personnes alors qu'on est 60. Why?
Trop d'amour muet, mais grave. Grave, non mais oups, c'est pas le bon cœur. En vrai, je suis l'intrus, je viens d'arriver, je suis nouveau. Mais bienvenue, Aez Yoshi. C'est marrant ça que les gens soient nouveaux, ça veut dire que le live il est, je sais pas, genre comment tu l'as trouvé, Aez Yoshi, le live, puisque t'es nouveau et que tu connais pas et que t'es jamais venu sur ma chaîne. Et en même temps, tu dois pas être nouveau tant que ça, puisque ça me dit pas que c'est la première fois que t'écris sur le live, non? C'est les recommandations. Oh, ça veut dire que je suis dans les recommandations de Twitch. Ça fait grave plaisir. Bah trop bien, bah bienvenue à toi. Mais oui, pourquoi ça me dit pas que c'est la première fois que t'as écrit alors? Parce que normalement, ça me dit que c'est la première fois que t'as écrit. Donc peut-être que t'es venu il y a longtemps. Je sais pas. Sur Twitch, il y a plein de gens qui ne parlent pas du tout aussi. Bah oui, je vois ça. Je vois ça. Et en plus, il y a quelqu'un qui m'avait dit que... Comment ça, c'est pas la première fois, Nani? Ah bah je sais pas, tu d'habitude, souvent quand les gens c'est la première fois qu'ils m'écrivent, ça me met un petit encart en me disant première fois que cette personne participe au chat. Ça me fait souvent ça, mais peut-être que... Ouais, mais même sur le cœur qu'il a mis avant, ça me l'a pas mis. Je sais pas, peut-être que c'est juste un bug ou peut-être que ça me le dit plus, j'en sais rien. I don't know, mais c'est pas grave. Écoute, ça fait très plaisir de savoir qu'on est dans des recommandations de Twitch. Moi, ça me fait grave plaisir. Voilà, merci beaucoup d'être là. Ça me fait du plaisir dans mon cœur. Voilà. Il a mis son cœur avant. Ah, ok. D'accord. Mais j'ai plus faim du tout maintenant pour aller manger. Parce que là, comme mon mec, il est en télétravail, généralement, le midi, on va manger tous les deux. Et en fait, là, j'ai plus faim du tout, vu que j'ai mangé mes trucs. C'était sûr. C'était sûr, je suis pas contente. Bon, mais alors, qu'est-ce que vous racontez de beau, là? Venez, on papote, les gars. Hein. Moi, je suis là pour papoter, mais je peux pas papoter toute seule. C'est-à-dire que je vais pas parler de moi, parce que je ne suis pas là pour ça. Je n'aime pas faire ça. Mais voilà. Ah, tiens, je voulais voir. Effectivement, c'est mieux avec la light. Ok, c'est bon, je sais. Le grignotage, c'est fatal. Mais c'était même pas tant un grignotage en plus, parce que c'était mon petit-déj. Mais c'est sûr que quand tu prends ton petit-déj à 11h, ben, tout à coup, t'as plus faim à midi, quoi. C'est pas grave, ça m'empêchera pas de manger. Mes prochaines vacances sont en octobre, ça va être long. Oh là là, ma pauvre, mais comment ça se fait? J'ai une cérémonie demain, mais j'ai rien à me mettre. Mais si, t'as des trucs à te mettre. Bien sûr que t'as des trucs à te mettre. C'est juste que t'aimerais avoir quelque chose de nouveau. C'est pas la même chose. Quelle est la leçon que tu as apprise récemment? Style leçon de vie. La leçon que j'ai apprise récemment, c'est que il faut croire en soi. Ça peut paraître hyper bateau, mais il faut croire en soi et il faut, même quand t'as un coup de bad et que tu te dis vas-y c'est pas grave, j'arrête, je lâche tout parce que j'en ai marre, il faut pas le faire. J'en parlais il y a pas longtemps justement en live, je m'en suis rendu compte parce que donc la pièce de théâtre là dans laquelle je joue, 2 jours avant le casting, je me suis dit en fait vas-y j'y vais pas, c'est n'importe quoi, je vais jouer une ado, j'ai 32 ans, n'importe quoi, je vais jamais être prise. Et je voulais vraiment pas y aller. Et je me suis dit, si Nad, tu vas y aller, tu vas arrêter avec ce délire de syndrome de l'imposteur, tu vas y aller. Et guess qui a eu le rôle? C'est moi. Donc voilà, à ce moment-là, c'est un peu la vie, mais enfin bref, le karma ou j'en sais rien, qui m'a dit, tu vois, arrête de penser de la merde et vas-y. Donc voilà, c'est ça la meilleure, la dernière leçon que j'ai apprise. Mon copain emménage chez moi, je suis contente mais super stressée. Tu m'étonnes, c'est un grand cap hein, d'emménager ensemble. Tu pars en vacances, Nad? Oui, oui, je pars en vacances, enfin vacances hein, parce que quand t'as un baby de toute façon t'es jamais vraiment en vacances. Mais on va partir en Creuse. Chez les parents de mon mec et avec le baby du coup. Donc à ce moment-là, je vais continuer mes rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Je vais continuer à faire quelques reels sur Insta. Je pourrais pas faire de stream tout le mois d'août. Je pourrais pas faire de live Twitch. Donc en fait là, je vais faire des lives tout le mois de juillet. Mois d'août du coup, je pourrais pas. Et après, je reviens en septembre. Et voilà, j'aime la Creuse, j'adore la Creuse. J'ai fait tout mon confinement là-bas, c'était trop bien. Tous mes confinements d'ailleurs, c'était trop bien. J'adore la Creuse. Il y a personne. 3 pubs, t'auras jamais la réponse. Mais si, je suis désolée avec toutes ces histoires de pubs là. C'est quel genre de live ici? On parle de quoi? On fait quoi? Dis-nous tout. Enfin, surtout à moi. Et ben, en fait, on parle beaucoup de soi, beaucoup d'amour, de relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, sexuelles. Développement personnel un peu, confiance en soi, tout ça. Et puis, jusqu'à maintenant, là, hier, avant-hier, j'ai pas mal fait de stream des Sims parce que ça me faisait marrer. Mais d'une manière générale, mon truc à moi, c'est plutôt de parler des relations et puis des gens. Puis voilà, on s'aide les uns les autres, ce qui fait que j'ai une communauté très très bienveillante et ça, c'est top. On va profiter des lives en juillet alors, mais grave. Et puis après, bon, je vous dis, de toute façon, le mois d'août, je pourrais pas. Mais après, au mois de septembre, on repart comme en 40. Moi, j'ai regardé ta story Insta et je suis arrivée
J'ai mis un message plus au-dessus. Alors remets-le-moi ton message parce que tu sais, si je commence à remonter pour avoir les messages des gens et tout, je préfère que tu me remettes 2 fois le même message plutôt que j'ai besoin de remonter. Ça ne te lasse pas de parler tout le temps d'amour? Oui et non. Oui et non. Par exemple, tu vois, tourner des vidéos YouTube, c'est ce que je disais hier en live. Parfois, je commence à en avoir un peu marre parce que tu sais, j'ai fait plus de 600 vidéos. Parfois, j'en ai un peu marre. Mais en fait, le reste, non, ça va. Le reste, ça va. Tu vois, en live, ça me lasse pas. J'ai un problème de love Nad. Après avoir pécho mon crush et lui avoir avoué que je ne voulais plus, il m'a dit qu'il n'était pas prêt à couper les ponts pendant plusieurs mois. On s'est reparlé, on a fini par se repécho, on a fait abstraction pendant plusieurs mois, je lui en ai reparlé récemment. Il m'a dit qu'il n'était toujours pas prêt, décidément. Cette histoire date depuis 2 ans, il ne s'est jamais remis en couple. J'ai pas envie d'espérer, tu penses que je ne devrais pas le relancer? Alors, moi pour ce genre de situation, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je trouve très vraie, qui dit que quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Et, si je puis me permettre, c'est précisément ce qui se passe. C'est-à-dire que dès le début, tu l'as pécho, tu lui as dit ah vas-y en fait je veux pas, et puis de même lui il t'a dit bah non en fait moi je voulais pas, vous êtes repécho, ça aurait pu repartir, mais non toujours pas. Enfin tu sais en fait c'est qu'il a pas la petite étincelle pour toi et que toi non plus pour lui en fait. Donc non je pense pas que tu devrais relancer, moi je pense que tu devrais aller de l'avant et rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui les choses seront simples. Quand ça merde dès le début, donc quand c'est pas simple, et là c'est clairement pas simple, c'est que ça va merder tout du long. Il y a évidemment des exceptions, mais elles sont très très rares, donc moi là pour moi, si tu me demandes mon avis, donc je te le donne, hein, je pense absolument pas que tu devrais le relancer, et je pense vraiment que tu devrais aller de l'avant et avancer, et juste lui le laisser à sa place, c'est-à-dire derrière toi. À toi de voir évidemment ce que tu veux faire. Hein. Mais voilà, dites-nous dans les commentaires, participez, dites-nous ce que vous en pensez. J'ai créé mon compte Twitch hier, donc voilà, parce qu'il n'y a que des nombres sur mon pseudo. D'accord, très bien, pas de problème. Je vais vous laisser, ça m'a fait plaisir de te parler un brin, bis à toi. Salut Gwen, c'est drôle, c'est passé comme dans Forrest Gump, les pubs se sont arrêtés après un voilà. Je verrai la rediff, t'inquiète pas. Mais je t'ai répondu en plus. Coucou Nad et le chat, comment ça va? Ça va très bien, merci Dark Hado. En tout cas, je te dis à tout à l'heure pour le rendez-vous. Ah, c'est avec toi que j'ai rendez-vous, trop bien. Et bah avec grand plaisir, à tout à l'heure. Tu penses quoi du Enemies to Lovers? Je pense que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, tout le monde le sait. Maintenant, je pense que c'est pas la façon la plus saine de commencer une relation, honnêtement. De cette mais la misère. 3 pubs de 40 secondes, c'est long, putain, j'avoue. Et en même temps, c'est une façon gratuite de me soutenir. Tu vois. Donc, je pense que c'est pas la façon la plus saine de commencer une relation, d'être ennemi et de se faire la misère dans un premier temps, que ce soit une relation amicale ou amoureuse d'ailleurs. Maintenant, il y en a à qui ça réussit, tu vois. Moi, je suis pas très fan, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Coucou à tous, comment ça va? Ça va très bien, merci Clary. Et toi-même, bienvenue sur ce live. Si vous voulez pas de pub, vous pouvez vous sub. Absolument. Merci Lazo7 pour cette intervention. Grave, vous pouvez vous sub. Après, je te connais sur YouTube depuis longtemps, bien que j'avoue, je te suis plus du tout. Alright. Eh bien, peut-être que tu vas re-suivre alors. Ce sont des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue de papoter. Attendez, je vais peut-être demander à mon cum en fait ce qu'on va faire à midi. Parce que moi j'ai un rendez-vous à 14h. Si j'ai qu'1h30 pour manger, ça va. Mais si j'ai moins, ça va pas ouf. J'arrive dans 5 secondes. Préparez vos petites questions pour papoter si jamais on reste à papoter. Moi ça va, je suis tes vidéos depuis un moment. Je fais partie de la commu de l'ombre. Et je profite du petit nombre de viewers sur le live pour passer. Mais c'est ça qui est trop bien. Alors c'est pas trop bien dans le sens où du coup pour l'instant ma moyenne pour atteindre la voie du partenaire fonctionne pas. Mais quelque part je trouve ça très très sympa qu'on soit peu. Pour pouvoir juste lire tous les messages et papoter, etc. Je pense qu'on pourrait être encore un peu plus pour qu'il y ait un peu plus de rythme dans le chat, mais pas beaucoup plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'arrive dans 30 secondes, je vais demander à mon cum ce qu'on fait pour ce midi. J'arrive. Bon, avec mon mec, on a convenu que ni lui ni moi n'avions très faim, donc ça servait absolument à rien d'aller manger dehors, et donc on est là. Oui, c'est vrai que ça permet de poser des questions sans que le message passe à la trappe s'il y a trop de monde. Oui, c'est ça.
Pourquoi vous disiez j'adore, j'ai l'impression d'être sur MSN Messenger. Est-ce que je suis trop vieille pour ça ou pas? Pour vous, je veux dire, parce que on faisait ça sur MSN Messenger, tu sais, on disait attends, genre je vais manger ou alors je vais prendre ma douche, et après tu revenais et tu disais donc voilà, ça me fait grave penser à MSN Messenger. N'abusez pas des whiz, non mais c'était tellement bien. C'était tellement bien. Vous savez quoi, est-ce que vous savez ce que c'est un Stream Deck? TweetDeck? Vous savez cette console là que certains streamers ont où ils appuient sur un bouton et il se passe des trucs. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Genre, si j'en avais une, je pourrais appuyer sur un bouton et ça ferait des whiz. Comme dans MSN, ce serait trop bien. À l'ancienne MSN Messenger. Stream Deck, merci, c'était le mot que je cherchais. J'ai presque 26 ans et le est un essentiel. Non mais on est d'accord. Les Stream Deck, j'en veux un, mais ça coûte une blinde. Mais oui, mais mon mec, il en a une en plus. Mon mec, il en a un. En fait, mon mec, il avait acheté tout un matériel de stream et on s'en est pas servi parce que le baby est arrivé. Et là, il vient juste de le mettre au garage. Enfin, au garage, non, on n'a pas de garage, mais à la cave. Et du coup, j'arrête pas de me dire, peut-être que je pourrais récupérer son matériel de stream, du coup. Est-ce que ça fait ASMR, ça, ou pas? Vous kiffez ou pas? Si vous voulez, je continue. Mais tout le monde dit Bah, je sais pas, non, je crois que les jeunes, ils disent pas T'as raison, Nad. Après, le problème, c'est que je suis en couple actuellement et je pense souvent à lui. J'ai peur de le fantasmer. Ça m'a fait ça avec tous mes copains. Tu veux dire le mec avec qui ça l'a pas fait? Franchement, oui, moi je pense que tu le fantasmes, hein. C'est une certitude. Après, si t'as envie de le rappeler, rappelle-le, hein, tu verras ce qui se passe. Mais tu sais quoi? Regarde ce que t'as qu'à faire. Puisque t'as envie de le rappeler, voilà ce que tu fais. Tu lui renvoies un message. Et tu te dis, si cette fois ça fonctionne, et ben go. Et si cette fois encore ça fonctionne pas, plus jamais. Et voilà, comme ça au moins tu seras fixé. Mais par contre, après, t'y retournes plus, quoi. Les compétences à celui qui fera planter le PC de l'autre, c'était le feu. Ah, vous faisiez ça? Sérieux? Ça faisait planter le PC? Vous kiffez la ASMR du coup? Un peu oui, ASMR. Allez, attention. J'ai vu ça. Non mais est-ce que vous avez vu ça sur Twitch? C'est mon mec qui m'a montré ça, c'est trop drôle. Il y a des meufs qui ont des micros en forme d'oreille et elles font des... sur les micros, et genre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est trop drôle. Ah oui, après les gâteaux, j'avoue, j'aurais pu mettre un petit micro et j'aurais mangé mon petit gâteau comme ça, vous aurez entendu. Ça me dégoûte. Bah ouais, moi aussi je trouve ça un peu bizarre, mais écoutez, why not? Tu détestes l'ASMR? Moi j'adore l'ASMR, mais tu sais, quand ça mélange des trucs là, genre du slime ou quoi, alors ça, mais j'adore, mais ça me transporte, c'est terrible. J'ai vu les meufs qui faisaient ça rôter. Ah ouais? Sérieux? Genre, elle rote dans le truc et c'est de l'ASMR. Mais c'est dégueulasse. Ouais. Faut pas faire ça, enfin. Mais ouais, j'arrive pas avec l'ASMR, ça me fait péter un câble. C'est vrai? Mais genre, toutes les formes d'ASMR, parce que tu sais, donc il y a l'ASMR du son où les meufs, elles font des... D'ailleurs, c'est souvent des meufs qui font des... comme ça, ok, très bien. Mais visuel, moi, j'adore le slime et tout. À part les bruits de pluie, feu, orage et tout ça, j'adore. Ah, t'aimes pas les bruits pluie, feu, orage et tout? Oh, moi, j'aime bien. Moi j'aime mon ex, premier vrai petit copain, qui fait des retours fugaces dans mes MP Facebook. Ah, j'ai beau lui dire que je suis en couple depuis 6 ans et maman d'une princesse de 3 ans. Ah ouais, d'accord, il continue de m'envoyer des messages. Heureusement que je lui réponds en étant cash sur le fait qu'il n'y a pas moyen pour lui. Non mais what the fuck, il a pas compris que t'avais une life. Et en même temps, j'ai envie de te dire, Clary, pourquoi tu le bloques pas? Enfin, si le mec il lâche pas l'affaire, au bout d'un moment, il est temps qu'il comprenne, quoi. Effectivement, le forceur. Alors là, je te rejoins complètement, la Zocette. Enfin, tu sais, quelqu'un qui lâche pas alors que t'as déjà dit oh, c'est mort. Au bout d'un moment, alors ok, c'est pas une forme très grave de harcèlement, mais ça reste du harcèlement. T'as dit non, il insiste, c'est du harcèlement. Moi, j'aime les ASMR avec un univers genre check-up ou, par exemple, roleplay Star Wars. Je connais pas. Je connais rien du tout. Tu peux bloquer les gens sur Facebook, oui, voilà. Enfin, moi, à ta place, si ça me saoulait, je l'aurais bloqué. Après, je peux comprendre que t'aies pas envie non plus de bloquer ton ex, mais... Enfin, tu sais, je sais pas, t'as une vie de famille maintenant, t'es avec ton mec depuis 6 ans, c'est pas respectueux en fait ce qu'il fait, surtout si tu lui as déjà dit non clairement et qu'il insiste, enfin, c'est quoi cette lourdeur, non? En soi, je lui réponds quand j'ai un moment où je m'ennuie, sinon j'ai mis la conversation en restreint pour pas être dérangée par les messages. Ok. Et ton mec, il est ok avec ça? Parce que tu sais, ça peut le mettre en insécurité aussi, ton mec, de savoir qu'il y a ton ex qui t'écrit régulièrement. Enfin, moi je sais que par exemple, ça me plairait pas beaucoup, tu vois. Mais bon, chacun son truc, hein. Bon, au final, les collègues parlent de taf au resto, ça me gave, je suis revenue. Ah
T'inquiète, ici on parle pas de taf, on parle de choses bien plus intéressantes. On parle de cul, on parle de... Je vais me faire ban. Moi-même, j'ai mon ex qui est revenu 3 fois en 6 mois pour retenter sa chance, alors que je la recale à chaque fois. Sérieux? Et pourquoi tu la recales du coup? C'est terminé, tu l'aimes plus? Qu'est-ce qui se passe? Enemies to lover, en général, c'est pas une stratégie de drague, ce sont des gens qui peuvent pas se voir au premier regard, puis qui se découvrent et s'attachent. Non mais j'ai bien compris, hein, j'ai bien compris. C'est juste que je trouve pas que ce soit la façon la plus saine de commencer une relation quand même. Si tu te détestes, bon, le cul. Moi j'ai un problème de couple avec mon oreiller, il chauffe vite. Ah oui, surtout ces derniers temps. Putain, en plus aujourd'hui il va faire grave chaud, il va faire 30 degrés ou un truc comme ça. Alors, attendez, donnez-moi une seconde, faut que je pose une question. Il faut que je pose une question à mon mec. C'est bon, j'ai posé la question à mon cum. Comment ça, mon ref? J'ai pas compris. Ah, c'est pour ça que vous mettez tut. C'est pour la petite musique d'ascenseur. Elle est pas trop bien. Moi j'adore. Il a vu, il a dit ah bah tiens, il insiste. Et quand je lui ai dit que de toute façon je n'accordais pas d'importance, il a pas cherché plus loin. Il sait qu'il n'y a que lui et moi et que je n'irai pas voir ailleurs ou chercher une ambiguïté. Ok, bon bah écoute, si ça pose problème à personne, j'ai envie de te dire, chill. Quand t'as parlé de cul, bah très souvent, on parle très souvent de cul ici, en fait. Pourquoi? La musique de pause, ça me tue, j'adore, mais moi aussi, je la trouve trop bien. C'est pour ça que j'ai dit, comment ça, mon ref? J'ai rien compris. J'ai toujours pas compris, mais peut-être que c'est moi qui suis de temps. Hein. Question pour tout le monde, pas que Fernand. Excusez-moi, j'ai les lèvres un peu gercées. Question pour tout le monde. Quelle est votre musique de cœur qui vous apaise quand vous l'écoutez? C'est une bonne question. Une musique qui m'apaise quand je l'écoute. Je sais pas. J'écoute pas la musique pour m'apaiser en fait. Et de toute façon, depuis que j'ai un enfant, si tu veux, écouter de la musique, etc., ça paraît être un luxe que je ne m'accorde plus réellement. Mais je sais pas. Je saurais pas te dire, tu vois, tu me prends de quoi? Comment vont mes animaux? Bah écoute, très bien, merci beaucoup. Tout le monde va très bien. Oui, on était sortis ensemble vers septembre, mais au final, ça avait pas vraiment marché et je l'ai quitté en décembre. Mais depuis, elle m'a renvoyé plusieurs messages en mode « Je suis sûre qu'on se remettra ensemble, ça finira par marcher, etc. » Ok, mais donc c'est toi qui l'as quitté en décembre. Mais tu nous dis pas pourquoi tu l'as quitté. Tes animaux... Oui, j'ai que Booba. Je sais pas pourquoi ils disent mes animaux, mais c'est pas grave. Eminem, Mockingbird. Je la connais pas. Je la connais pas du tout. Attends, mais je réfléchis du coup, parce que quelle musique m'apaise? J'adore Heartbeats de José González. J'adore... Après, j'aime bien écouter du piano, Chopin, Mozart, Vivaldi, tout ça. Je suis très musique classique, en fait. J'aime bien. Parce que finalement, ça me plaisait pas tant que ça. Ok, ça marche. Par contre, j'ai un souci Twitch. Il y a que moi qui ai autant de pubs. Au pub, je me fais harceler. Je sais, j'ai dû mettre des paramètres trop importants. T'as 4 subs si tu veux plus de pub. J'ai failli me faire avoir par une ambiguïté il y a 3 ans, ambiguïté que je n'avais pas vu venir, et quand j'ai réalisé, j'ai été honnête avec lui pour qu'il sache et qu'on voit pourquoi l'ambiguïté avait pu s'installer. Ça a aidé au niveau de notre couple, même si ça a été un coup dur pour lui et moi, parce que j'étais mal et lui s'est senti coupable, alors qu'en soi, en discutant, c'est réglé. La communication, always. Ça fonctionne toujours. C'est la base, la communication, c'est hyper important. On peut l'écouter, ta musique, at Kudo. Je ne sais pas. Pourquoi vous posez cette question? J'avoue qu'à part du Debussy, j'écoute pas grand chose en musique classique. Ah bon? C'est dommage parce qu'il y a plein de choses très, très intéressantes en musique classique. Je t'invite à regarder ça, c'est très très chouette. Je crois que j'ai eu une seule pub dans toutes les fois où j'étais sur le live de Nad. J'ai de la chance. Après, peut-être que t'as Block machin là. Adblock, peut-être que t'as ça aussi. C'est peut-être aussi pour ça. Moi, je sais que j'ai Adblock, j'ai pas de pub, tu vois. Si t'aimes pas les pubs, tu télécharges Adblock et puis voilà. C'est c'est pas dans mon intérêt, mais j'ai quand même Adblock. J'ai jamais vu de pub ici. Ah bah voilà. Donc comme quoi, tout le monde n'est pas égal face à ça. Mais peut-être pareil que t'as Adblock, gros mec. I don't know.
Hola, salut, jolie deux. Bon, lançons-nous des petits sujets là, les gars, parce que si on arrête de parler, mamie, elle va aller faire dodo, quoi. J'ai envie de vous dire. Pour être honnête, tes vidéos à ce moment-là, je les regardais de fou et les conseils que tu donnais m'ont été fort utiles pour réfléchir et me remettre en question, ainsi que pour aborder les choses avec mon chéri sans le brusquer ou l'agresser. Bah écoute, je suis très contente d'avoir pu t'aider, Clary, avec grand plaisir. Et en plus, maintenant, on te retrouve sur la chaîne Twitch. Donc, trop cool. C'est quoi ton plat préféré d'été? Non mais alors les gars, il faut que je vous parle de mon plat préféré en ce moment. Me jugez pas. Me jugez pas. Mais ça fait des semaines. Et encore, je l'ai répété encore à mon mec hier. Mon plat préféré en ce moment, c'est tremper du pain dans de l'huile d'olive. Non mais, n'importe quoi. Je vous jure, ça me rend ouf. Ça me rend dingue. Tremper du pain dans de l'huile d'olive. Éventuellement, tu as mis un peu d'herbe de Provence et un peu de sel dans l'huile d'olive. Oh, j'adore ça. Et c'est ça mon plat préféré en ce moment. J'ai honte. J'ai honte. Alors pour me donner bonne conscience, tu sais, je fais une petite salade de tomates à côté. Mais voilà, c'est... Non mais, oui, je sais que c'est bon. Mais c'est mon plat préféré en ce moment. Rien ne me rend plus heureuse que manger ça. En ce moment, c'est un truc de ouf. Donc voilà, comme ça vous savez. La raclette, bien évidemment, c'est très bon. Mais c'est pas vraiment un plat d'été. J'ai pas Adblog et pas de pub non plus. Bah voilà. Mon pseudo c'est Omake. Ah, excuse-moi. Mais je t'appellerai quand même Bromac, parce que ce sera ma façon à moi de t'appeler. Ok? C'est notre petit private joke. Tu peux la trouver sur des plateformes. Non, on fait ça au Maroc. Mets du miel au fond de l'huile d'olive, tu vas halluciner. Ah ouais? Ok. Ok, on va faire ça. Bah ça oui, ça revient à se faire une tartine de beurre salé avec du miel, quoi. C'est quelque chose que j'adore aussi. Le chocolat rend heureux aussi. Ouais, mais le chocolat, je trouve c'est tout le temps trop sucré, franchement. Tu sais, c'est trop blindé de sucre. Moi, j'aime pas. C'est grave bon avec de l'ail. Bah oui, non mais l'ail. Non mais moi, je suis maxi fan de l'ail. Heureusement, mon mec adore l'ail aussi. Du coup, comme on pue tous les deux l'ail, ça s'annule, tu vois. Heureusement, mais je suis fan. J'adore l'ail, évidemment. Avocado toast en brunch, c'est pas mal. Elle a découvert l'art de vivre méditerranéen, grave. Moi en ce moment j'aime trop les pâtes avec des champignons revenus dans l'huile d'olive et de l'ail semoule, avec un peu de crème et paprika fumée. Non mais j'avoue... Non mais arrêtez, vous allez me redonner faim là. La raclette c'est toute l'année. Moi aussi j'adore la raclette. Hein. J'adore la raclette, mais pareil, à chaque fois mon mec il dit oh, on en a déjà fait une cette semaine. Et alors? Et alors? Essaye avec de la tomate. Les fameuses pâtes à l'ail. Non mais oui, les fameuses pâtes à l'ail. J'adore. Je n'aime pas la raclette. Arrêtez tout. Lycos58 nous dit qu'il n'aime pas la raclette. Je ne sais pas. Je suis à ça de te ban. Lycos58. Attention, la raclette c'est serious business. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas la raclette. C'est très important. Si j'avais un modérateur, il t'aurait déjà banni. Tu comprends? C'est très important. Traître. Je n'aime pas trop le fromage fondu. Non mais j'ai une amie qui est comme toi en plus, c'est une amie que j'invite souvent d'ailleurs, et à chaque fois on se dit on va faire une raclette, et après on se dit ah bah non elle aime pas le fromage fondu. Écoute, comment ça la raclette c'est pas ouf? Arrêtez arrêtez, c'est très bon la raclette. Si tu changes le type de fromage, tu peux faire une deuxième raclette dans la même semaine. Mais grave, c'est une trop bonne idée. Tu peux faire des raclettes au morbier. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Mais moi ce que j'adore c'est la raclette fumée. Alors ça, non mais, c'est la folie. Non mais si vous voulez, on peut parler de bouffe toute la journée. Hein. Moi, j'adore manger. J'adore parler de bouffe, de vin, de tout ce qui se mange, j'adore. Bataille générale, trahison, disgrâce. Il n'est que violence depuis sa naissance. Bon, bah je vais aller me mettre en prison. Bonne fin de journée. Non mais on t'aime quand même, Lycos58. Tu sais, on a toutes et tous nos petits défauts. Toi, le tien, c'est celui-là. On te pardonne. Moi, j'adore cuisiner. Qui d'autre ici? Je peux pas te dire que j'adore cuisiner. J'aime bien manger. Mais le fait de cuisiner en soi, c'est pas ma passion. J'aime bien, hein, c'est sympa. Mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère goûter que le faire. J'avoue, pour la raclette fumée, t'inquiète, on connaît. Mon copain, lui, il est à fond sur les tomates farcies. Oh non! Mais c'est chiant, les tomates farcies. Quitte à en manger tous les jours pendant 1 mois, j'ai envie de le kill dans ces moments, parce que les tomates, j'aime ça, mais à un moment, faut du changement. Non, mais surtout les tomates farcies. Moi, je trouve que les tomates chaudes, franchement, pas grand intérêt, quoi. Et puis la viande farcie, souvent, elle est pas dingue non plus, à part si tu fais toi-même la farce. Mais, oh mon chien, tu me mets la pression. Mon pauvre petit chien, il veut se promener. Mais mon mec... Booba me met la pression.
J'ai dit à mon mec que je voulais continuer à streamer jusqu'à 14h. Et donc je lui ai demandé de promener ce pauvre petit chien qui, vous voyez, il se met comme ça, il vient me mettre la pression, genre, c'est l'heure de sortir. Oh mon pauvre petit toutou. Moi, mon plat préféré en ce moment, c'est sandwich, huile d'olive, tomate, avec ou sans mozzarella, comme par hasard. Ah bah voilà. On se comprend. Les champignons farcis à la limite, ouais. Je suis le seul qui déteste que quelqu'un entre dans la cuisine quand je cuisine. Ouais, ça dépend pour quoi faire. Si c'est pour mettre ses gros doigts dans les trucs que t'es en train de préparer, effectivement, je préfère qu'ils sortent. Chamallow qui rigole pour Booba. Mais regarde-moi ce pauvre chien malheureux. Ce pauvre chien malheureux qui veut sortir. Oh là là. T'es un gros chien. Tu es un gros chien. Tu mérites de sortir, mon toutou. Je lui ai dit, quitte à faire des trucs farcis, au moins faire des courgettes farcies ou poivrons ou autre. Oui, poivrons, c'est bon. Ça a du goût, etc. Parce que bon, courgette, soyons honnêtes, ça n'a pas grand goût non plus. Mais ouais, j'avoue, poivron farci au moins, quoi. Non, lui, c'est la tomate, genre. Pareil, j'adore cuisiner. Une de mes ex a craqué pour mon tiramisu. Ah ouais, non, mais le tiramisu, quand c'est bien fait, pas trop sucré, là. Attention. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un des seuls gâteaux qui se fait sans cuisson. Voilà. J'adore la fondue. Et là, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais si, attends, je connais forcément un gâteau qui se fait sans cuisson et t'en as pas qui vient en tête. Il y a la mousse au chocolat, mais c'est pas vraiment un gâteau. Bref, les desserts à cuisiner, c'est vraiment trop bien. C'est vrai que c'est sympa. Je déteste aussi quand je cuisine, je veux être seule et je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que les gens, ils viennent grignoter ce que t'es en train de préparer. T'as envie que les gens voient le produit fini, pas ce que t'es en train de faire. Moi aussi, bizarrement, j'aime pas qu'on me regarde cuisiner, bah décidément. J'ai une recette incroyable de fondant au chocolat. Alors, est-ce qu'il est trop sucré ou pas? Parce que moi, j'aime beaucoup le fondant au chocolat, mais pareil, je trouve que... En fait, moi, c'est mon problème. J'aime pas quand c'est trop sucré. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça, il n'y a pas de sucre ajouté, ça, il n'y a pas trop de sucre et tout. Quand il y a trop de sucre, je kiffe pas. Ce qui fait que du coup, je mange de moins en moins de trucs sucrés, ce qui est plutôt bon de toute façon pour ton organisme, hein, parce que le sucre, c'est pas bon. Mais du coup, les fondants au chocolat, de toute façon, comme tu mets du chocolat, en fait, c'est déjà trop sucré, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, c'est mon avis. Hein. Il y a le cheesecake aussi. Ah ouais, le cheesecake, c'est un peu lourd. Hein. Non, vous trouvez pas? Il n'est pas très sucré. Je crois que les doses sont raisonnables. Ok. Va voir papa, mon chien. Va voir papa. Il fait... Boubix me met une maxi pression. Ok. Je me suis pris un vent par mon mec. Un truc que mon mec fait hyper bien, c'est les desserts. Quand il fait des tiramisus spéculoos framboise, ouh là là, ça c'est très très bon. Ou des mousses au Nutella, je crois que je pourrais l'épouser. Et le pire, c'est qu'il n'aime pas les desserts, donc il n'y a que moi et ma fille qui en profitons. Ah bah il est sympa, franchement, c'est trop mignon. Moi aussi, quand c'est trop sucré, j'aime pas trop. Ah bah on est deux. Sauf si c'est avec une crush, là, bien sûr, elle peut cuisiner avec moi. Non mais évidemment. D'ailleurs, c'est une très très bonne idée de date, de cuisiner avec une personne avec qui on n'est pas encore en couple, tu sais. Tu sais, tu l'invites chez toi et plutôt que de lui préparer le petit dîner chez toi, tu lui dis ah bah si tu veux on cuisine ensemble. Et tu sais, tu cuisines un truc un peu plus difficile que des pâtes, tu vois, genre on fait des sushis ou un truc comme ça fait une activité assez sympa. Si jamais tu cherchais une idée de date un peu originale, et ben tu peux faire ça. Donc merci d'avoir mis l'idée sur le tapis, mon cher Lazo 7. Bon, et c'est à part ça, on est combien là? Ah, on est 55, on est un peu moins. Bon, bah ça a saoulé la majorité silencieuse, cette histoire de bouffe. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Et alors je voulais vous demander, j'ai vu qu'on pouvait faire des séances ciné avec Amazon Prime sur OMG, la serveuse est une bombe. De quoi vous parlez? Il est au resto, la serveuse est une bombe. On leur a donné faim, je pense. Ouais, j'avoue. Non, je voulais vous demander, les séances ciné, là, sur Twitch, est-ce qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait? Et comment ça fonctionne, en fait? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que ça a l'air sympa. Moi, j'ai Amazon Prime en plus, donc pourquoi pas. Mais j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne. La majorité silencieuse est partie manger à force de nous entendre parler. C'est vrai, je pense que c'est peut-être effectivement lié. Moi, bizarrement, ça me dérange pas que les gens entrent dans la cuisine. Au contraire, j'aime bien leur montrer ce que je fais. Oui, voilà, moi je suis plutôt de ton avis aussi. Mais d'une manière générale, j'aime bien qu'on me foute la paix aussi. Les deux, j'aime bien les deux. T'as jamais fait, ok. Et alors, Pitch Nation, du coup, si tu l'as déjà fait, tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Genre, chacun doit avoir un abonnement Prime, du coup. Tu peux regarder un film avec tes viewers qui ont Amazon Prime. Ok. Et comment on fait, genre? Attends, je vais regarder un truc. Gestionnaire de stream, hop, genre si j'ai envie de démarrer, non pas faire un clip, si j'ai envie de démarrer une séance ciné, je regarde un truc, hein. Alors attendez, mode bouclier, non, suspendre les annonces, non,
Faire passer le chat, non, non. Faire passer le chat, non. Démarrer guest star, gérer les objectifs, commencer une prédiction, lancer un raid, commencer la séance ciné. Hop, je l'ajoute dans mes... Ok. Donc, si là, je commence la séance ciné. Ah, il faut que je me connecte ou que je m'inscris. Regardez avec votre communauté. Pour des instructions détaillées sur comment vous lancer, veuillez cliquer ici. Avec les séances ciné, vous pouvez vous détendre et profiter de vos films et séries préférés sur Prime Video avec votre communauté. Ok. Bah j'avoue, franchement, ça peut être sympa. J'aimerais bien voir... Alors attendez, je vais me connecter pour voir. Pour voir. Alors non, c'est pas avec ça, c'est avec... Hop. Restez connectés, je m'identifie. Qu'est-ce que vous me dites? C'est une watch party. En même temps, c'est l'heure de manger. Je vais manger aussi. Salut, salut Azert. Et cet après-midi, il y a le Tour de France qui passe dans ma ville. Je crois que c'est la première fois. Ah, trop bien. Enfin, c'est trop bien. Attends. Tu peux valider ma connexion à Amazon, s'il te plaît? Tu peux valider sur ton téléphone ma connexion à Amazon? Oui, je me suis connectée avec le compte de mon mec. C'est lui qui a Amazon Prime. Il faut te connecter sur ton compte Twitch et lié à Amazon Prime. Du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Et parce que ça peut être marrant. Genre, est-ce que tout le monde a Prime là? Pour voir ou pas? Parce que... en vrai, si vous l'avez, c'est juste pour voir, quoi. On tente des choses. Moi, j'aime bien. J'aime bien tenter des choses. Tu l'as validé ou pas? Ah. Pourquoi? Non, mais t'inquiète. Hop là. Oui, j'ai Prime, ça passe sur Twitch, il n'y aura pas de problème de copyright. Mais non, justement, c'est... Oh, les frères Scott! Non, mais on peut regarder les frères Scott? Allô? Genre, si je lance... Ok, sélectionnez le titre, je lance le premier épisode. Attention, le contenu de la séance ciné sera automatiquement diffusé sur votre chaîne. N'utilisez pas votre application de streaming pour capturer la vidéo ou l'audio du contenu Prime Video. Si vous le faites, votre chaîne peut faire l'objet d'une réclamation conformément aux lignes de conduite. Ah! Non, mais c'est un truc que propose Twitch. Alors du coup là, est-ce que je suis en train de le faire ou pas? Est-ce que je suis en train... Bah non, je suis pas en train d'utiliser mon application de streaming pour capturer la vidéo. Je la capture pas la vidéo là, si? Histoire que le live ne se fasse pas striker. De quoi? Non. Qu'est-ce que tu disais? Oui, j'ai Prime. Après avoir éventuellement... Les séances ciné ne peuvent pas comporter de publicité pour le moment. Les séances ciné ne compteront pas pour la progression du succès. Oh, la voix du partenaire. Oh non, nul. Votre stream en live sera affiché au-dessus du chat et sera utilisé comme miniature dans les espaces de découverte. Ok. D'accord. Donc ça fonctionne pas dans la progression de la voix du partenaire. Mais vas-y, moi je voulais que ça fonctionne. Oh, ils sont pas drôles. Donc ça fait que tu streams et ça fonctionne pas. Bon bah quand je serai partenaire, on se regardera les frères Scott, les gars. Mais ça, c'est une trop bonne idée, non? C'est une trop bonne idée, on va pouvoir faire ça. L'illumination grave. Histoire que... fais gaffe, Sniff, je viens d'avoir 3 pubs de 30 secondes. Mais non, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça me soutient. C'est trop bien. Ok. Bah c'est une fonction de Prime, donc. Non mais c'est trop stylé. C'est trop stylé pour tous celles et ceux... Attendez. Oh non, je veux pas plus jaune. Je voulais la mettre à fond, mais je crois qu'elle est déjà à fond, ma light. Non, mais c'est trop bien de pouvoir faire une séance ciné, genre on regarde ensemble des trucs, quoi. Je trouverais ça trop bien. Mais bon, écoutez, on verra. Bon, et à part ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, du coup, j'ai découvert cette merveilleuse option. Non, mais c'est trop bien. Ça va être trop stylé. T'imagines, genre, tu regardes les frères Scott. Oh, trop stylé. Tellement stylé. J'ai trop hâte de faire ça. Quand je serai partenaire. Quand je serai partenaire, on va faire ça. Parce que là, du coup, hop, succès. Je regarde combien c'est déjà partenaire. 25 heures. Ah ouais, putain. Il faut faire encore plus du double que ce que j'ai fait. Et en plus, il faut avoir beaucoup plus de gens qui regardent en moyenne. Donc,
Putain, c'est pas une blague, hein, en fait, d'être partenaire. C'est la vie. Il y a trop de séries que j'ai envie de regarder et pas suffisamment de temps. J'ai re-regardé la saga Vampire Diaries Original et Legacies dernièrement. J'en ai chialé à la fin avec Klaus. Oh. Un on papote vocal via Discord diffusé sur Twitch. Comment ça Comment ça, on papote vocal via... Est-ce que tu peux développer ton idée, Chamallow? Parce que j'ai pas compris. Marie va être dingue pour cette nouvelle... Non mais grave. Vous imaginez si on peut regarder ensemble les frères Scott là? Non mais je serais comme une balle, hein, comme une balle. Je suis la seule pour qui le son et l'image sont désynchronisés. Essaie d'actualiser ta page peut-être, Elisabeth. Ça peut être trop cool. Non mais grave, franchement ce serait trop bien quoi. Oh, une fois que je serai partenaire, on fera ça. Parce que là, si ça empêche de compter et comptabiliser les horaires, déjà que c'est hyper difficile de streamer autant de temps en un mois. Non, moi c'est ok, hâte Elisabeth. Bon, tant mieux, ça veut dire que ça bug chez Elisabeth et pas chez moi. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais c'est synchro pour moi. Eh ben ok. Bon, et alors, il y a personne qui a des petites questions de love à poser là, de confiance en soi, de petites choses comme ça, parce que je vous rappelle qu'on est là pour ça. Hein. C'est possible des hallonades avec les personnes qui ont Discord sur Twitch. Oui, avec des points de chaîne. Si tu regardes dans les points de chaîne, je sais plus combien j'ai mis. Attends. 0 point de chaîne. Moi, j'ai 0 point de chaîne. Très bien. Mais il y a des récompenses. Et voilà. Donc, j'ai mis 5000. Si tu as 5000 points de chaîne, je peux t'appeler en live. Voilà. Comme ça, tu sais. Moi, j'ai une question. Bah, vas-y. Je vous écoute. Posez-moi vos questions. En vrai, c'est à cause de l'arc de résomption de Klaus avec l'évolution. Voilà. J'y connais rien. Je les connais pas. Dans les films ou les séries, à chaque fois qu'il y a une évolution relationnelle avec un père et son enfant, je chiale. Oh, c'est 5K. Je sais pas si c'est beaucoup 5K, mais c'était pour faire en sorte que les gens que j'appelle, ce soient des gens qui regardent vraiment ma chaîne et qui soient des vrais followers, comment dirais-je, fidèles et qui soutiennent vraiment la chaîne, financièrement ou pas, mais que ce soit vraiment des gens qui regardent, voilà. Pas appeler quelqu'un qui arrive une seconde, qui dit ah bah ok j'ai eu mon appel, goodbye, tu vois. Que ce soit vraiment pour remercier les gens qui sont là pour de vrai et qui regardent mon contenu pour de vrai. Et, voilà. 5K en vrai c'est beaucoup, mais pas tellement. Oui c'est ça, tu vois, c'est quand même un appel. Enfin, tu sais, c'est pas rien quoi. 5K ça se fait rapidement entre à peu près un ou 2 mois. D'accord, quand même. 5K, c'est pas énorme non plus. Ok. C'est relativement simple à avoir en termes de points. D'accord. Ah, moi, je pensais que tu pouvais l'avoir beaucoup plus rapidement, 5K. Je pensais qu'en un jour ou deux, tu les avais, tu vois. Mais, ok. Parce que comment tu fais pour... C'est quoi le ratio de points de chaîne? Genre, si tu regardes une chaîne pendant 1 heure, tu gagnes combien de points de chaîne, par exemple? Parce que ça, je sais pas. Je sais que c'est multiplié quand t'es sub. Où est-ce qu'on peut le faire avec un coup d'un soir? Ou un plan cul si on vit encore chez ses parents, parce que quand on drague une fille, si les deux vivent chez leurs parents, c'est bizarre d'aller chez l'un ou l'autre, puisqu'on ne se connaît pas. Bah à l'hôtel. À l'hôtel, dans ta voiture, c'est moins romantique, mais à l'hôtel, c'est fait pour ça, non? Ça dépend si t'es follow ou si t'es sub, ok? Et est-ce que vous pouvez me dire combien c'est si t'es follow et combien c'est si t'es sub? Salut Nat, je t'avais récemment demandé par rapport à mon pote qui a été victime de mauvaises remarques par rapport à sa silhouette pour une personne qu'il aimait. Il a suivi ton conseil, il l'a viré de sa vie. Eh ben c'est très bien, tu peux le féliciter de ma part, je suis très heureuse pour lui. Mais du coup, quand on utilise les points, on les perd après. Ah bah oui. Bah oui, tu les as utilisés. Normal, mais c'est pas grave, après t'en refais. 5 minutes, c'est 10 points. D'accord, donc 5000 points, c'est 500 minutes. Donc une dizaine d'heures, un peu moins d'une dizaine d'heures. Ah bah tiens, regardez pendant 5 minutes plus 10, récupérer des bonus spéciaux plus 50, participer à un raid plus 250, suivez cette chaîne plus 300, premier cheer du mois plus 350, premier abonnement offert du mois plus 500, regardez des streams en série jusqu'à 450, abonnement niveau 1, multiplicateur 1.2, abonnement niveau 2. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des abonnements, il y a des niveaux d'abonnement, j'avais zappé ça. Ça, c'est bien. Après, quand t'as les pronos, tu peux en avoir plus rapidement. Ok. On a les infos dans le petit rond en bas à gauche de l'écran du chat. Il y a toutes les infos pour sub et non sub. Ok. Bah, dis donc, c'est bien fait. C'est très bien fait, tout ça. Louisette Lafayette. Bon. Mes enfants, j'entends mon mec qui va bientôt partir. Et moi, je sens que là, on est un peu sur la fin du live. Ça fait 2 heures. Donc, j'ai envie de vous dire, on va se faire un gros bisou. Et puis, je vous dis à très bientôt. Attends-moi, j'arrive. Et je vais partir avec mon cum. Et à très bientôt. Je vous love. Peut-être à cet après-midi, mais comme je vous disais, je suis pas sûre. Vous pouvez vous sub, évidemment, si vous avez envie de soutenir ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite.
soit cet après-midi, soit lundi, parce que le week-end, donc je ne fais pas de stream. I love you. Ciao ciao. Et n'oubliez pas les rediffs sur ma chaîne d'Ad Richard dès ce soir.